L'ultra haute définition intéresse beaucoup de spectateurs prêts à regarder des contenus en très haute qualité. Si les plateformes de streaming se sont beaucoup mises sur la haute définition, la très haute définition avec du 4K, les chaînes de télé essayent de grappiller tant bien que mal cette nouvelle technologie. On va donc voir ensemble dans cette vidéo où trouver les contenus en 4K. Donc comme je te disais, les plateformes de streaming sont massivement passées à la 4K. Les chaînes de la TNT, eux, tentent de rattraper leur retard, notamment pour couvrir des grands événements sportifs. L'Ultra HD est désormais le nouveau standard de résolution avec un format minimum d'image de 3840 par 2160 pixels. Résultat, l'offre en écran plat ne cesse de s'étoffer. Tout d'abord, la première source de contenu 4K, c'est forcément les DVD Blu-ray 4K Ultra HD. Sachez que beaucoup des premiers films Blu-ray 4K n'ont pas été filmés en 4K. Ils ont été filmés dans des résolutions inférieures, puis convertis en 4K au montage. Ce qui représente tout de même une amélioration par rapport au 1080p, forcément. Il y a bien sûr de nombreux films des dernières décennies qui sont sortis en Blu-ray 4K. Je t'invite à aller voir ma prochaine vidéo qui sera sur la présentation de mes premiers DVD Blu-ray 4K, lien qui sera dispo à la fin de cette vidéo. Nombreux sont ceux qui pensent que l'essor du streaming 4K a rendu la technologie Blu-ray dépassée. Cependant, d'autres pensent que ce type de support physique n'a pas dit son dernier mot. En plus d'avoir un bel objet avec des steelbooks, il offre toujours le meilleur moyen de profiter des derniers films grâce à leur grande qualité d'image sans mémoire tampon. Et puis je trouve qu'il ne suffit pas d'avoir un simple disque. Il ne faut pas négliger que tu as bien souvent dans le packaging des petits bonus physiques avec des vidéos un petit peu exclusives. Pour moi, les DVD Blu-ray 4K vont surtout s'adresser aux amoureux du cinéma ou aux vrais fans de l'œuvre. Il faut donc se tourner vers les lecteurs Blu-ray 4K et avoir un téléviseur conforme. Je t'invite d'ailleurs à aller voir mes précédentes vidéos. J'en ai fait une sur le lecteur Blu-ray 4K que je viens d'acquérir, sur une dernière télé nouvelle génération que je viens d'acquérir, une Samsung S93D, vidéos qui seront disponibles à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à aller les voir. Et puis pour trouver du 4K, tu as forcément des plateformes comme YouTube. Si tu cherches un moyen de tester les capacités de ton nouveau téléviseur 4K, YouTube est l'idéal. On trouve pas mal de vidéos 4K, voire même en 8K. En plus de YouTube, tu as l'une des plus grosses plateforme de streaming connue, Netflix. Alors lui, il propose des centaines d'émissions de télévision, des films, des documentaires que tu peux regarder dans le format 4K. Par contre, tu devras avoir un abonnement premium. C'est lui qui est sur 4 écrans simultanés et qui est à 18 € par mois. L'abonnement Amazon Prime te permet d'avoir un accès à un grand nombre de films, d'émissions en 4K. Amazon fournit des efforts importants pour ajouter du contenu HDR, ce qui est une bonne nouvelle pour les personnes disposant de téléviseurs compatibles. Comme pour Amazon Prime, le contenu 4K HDR est inclus dans l'abonnement Disney+ standard. Tant que vous regardez sur un appareil compatible et que vous avez suffisamment de bande passante, l'application lira automatiquement le contenu disponible en 4K ou en HDR. Disney étoffe régulièrement son catalogue de titres disponibles en 4K et HDR10, ainsi que quelques titres prenant en charge le Dolby Vision et le son Dolby Atmos. Et pour parler de Crunchyroll, parce que forcément le milieu de l'animé et du streaming arrive à grands pas, regarde sur leur site ce qu'ils en disent. Et puis les chaînes de télé. Alors eux, c'est l'une des promesses de France Télévisions, avec les Jeux par exemple olympiques de 2024. Ils ont été diffusés en 4K sur la TNT, que ce soit sur France 2 et sur France 3. Dans le même temps, TF1 a généralisé la disponibilité de la 4K sur certains programmes seulement. Le film du dimanche soir, mais aussi certaines rencontres sportives. Plusieurs années après TF1 et M6, le groupe France Télévisions adopte donc
enfin la 4K. Ils font des tests depuis 10 ans, notamment sur Roland Garros. France 2 et France 3, désormais déclinés en France 2 UHD et France 3 UHD, ont un avantage de taille par rapport à TF1 4K et M6 4K. Ils émettent cela en permanence. Techniquement parlant, le groupe France Télévisions a fait de bons choix. Le signal du diffuseur officiel est 4K natif en HDR10, le son en Dolby Atmos, alors pas partout malheureusement. La qualité de diffusion des Jeux Olympiques sur France 2 était en Ultra HD et c'était vraiment un très bon résultat. France 2 Ultra HD est très certainement la chaîne 4K de la meilleure qualité dans l'Hexagone. La question de la 4K à la télévision est un véritable sujet et pour cause, diffuser un programme dans une résolution Ultra HD coûte particulièrement cher. Si bien que peu de chaînes peuvent se le permettre, forcément, en fonction des budgets de chacun. De plus, la diversité des équipements n'est pas vraiment en faveur de l'adoption de cette résolution. Donc, pour TF1, France 2 ou France 3, mais aussi Canal+, le flux Ultra HD est bien un flux 4K lorsque celui-ci est disponible soit par une résolution de 3840 par 2160 pixels, avec un taux de rafraîchissement de 50 images par seconde. Et sur le site de Canal, on peut lire ceci, regarde. La technologie 4K, également connue sous le nom de 4K Ultra HD, révolutionne l'expérience visuelle avec une résolution d'environ 4000 pixels. Avec Canal+, les amateurs de cinéma de sport peuvent profiter d'une immersion totale grâce à la division de nombreux programmes en 4K, comme les Grands Prix de Formule 1, la Champions League, ainsi qu'une sélection de plus de 50 films et 70 séries. La résolution standard 4K permet aux spectateurs de saisir chaque détail avec une précision extrême. Canal+ s'engage à fournir cette qualité d'image supérieure via son décodeur, assurant une compatibilité avec les dernières technologies de la télévision. Et pour afficher ce genre de contenu, il faudra bien sûr un téléviseur compatible 4K. Un téléviseur 4K est un téléviseur avec une résolution 4K. En d'autres termes, le téléviseur est constitué de 3840 pixels horizontaux et de 2160 pixels verticaux, soit un total d'environ 8,3 millions de pixels. D'accord. Dans les spécifications techniques, les téléviseurs 4K affichent généralement une résolution de 3840 par 2160. Quand on va dans le rayon, chez la Fnac ou à Darty, il est vraiment très difficile de choisir une télé. Il y a énormément de modèles, différentes gammes de produits, différentes marques, et on sait vraiment pas laquelle choisir. Du coup, moi, ce que j'ai fait pour t'aider, c'est que j'ai fait une vidéo il y a quelques semaines, quelques mois, pour t'aider à bien choisir une télévision. Quels sont déjà les critères de sélection pour bien choisir sa télévision? Donc, n'hésite pas à aller voir ça dans mes vidéos. Je te mettrai le lien, si je le peux, à la fin de cette vidéo. Actuellement, le contenu 4K prend différentes formes, de la télédiffusion 4K aux vidéos filmées par les utilisateurs avec des appareils photo 4K ou des smartphones 4K, en passant par les services de streaming, ou encore les lecteurs et les disques Blu-ray 4K. Dans la VOD, comme Netflix, Amazon Prime, Disney+, Rakuten, ils proposent un large choix de catalogues de contenus, tels que des films, des séries télévisées. De plus, si tu possèdes un lecteur Blu-ray 4K, tu peux facilement acheter et visionner des vidéos en 4K depuis des plateformes comme Amazon.fr par exemple. Tu l'as vu, donc il existe de nombreux contenus compatibles 4K. Pour ça, il faudra forcément avoir un téléviseur 4K, sinon tu n'auras pas le rendu escompté. Pour moi, c'est ce que je t'ai dit dans la vidéo, j'ai acheté un lecteur Blu-ray 4K afin de pouvoir justement visualiser des DVD Blu-ray 4K dans une très très grande résolution d'image. Tous les services de streaming comme Netflix, Amazon Prime ou Disney+, servent du 4K. Il faudra pour Netflix avoir l'abonnement adéquat. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusque là, j'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Merci encore à toi, allez, ciao.